Ah ben oui, c'est sûr. Si tu vas par là, alors on dit jamais rien. Il faut qu'on se taise toujours, c'est ça? Mais on peut pas attendre que les sujets importants pour parler d'actualité, c'est pas possible. Il y a plein de choses qui sont à aborder. Je suis pas d'accord avec toi, non. Non, Voilà. Mesdames et messieurs, excusez-moi, bonjour. Comme j'aime bien rendre hommage, ben les hommages c'est toujours mieux de son vivant. Si on attend que les cons soient morts pour les remercier, c'est un peu dommage. Donc, imaginons que le con puisse être attentif. Parce que le problème, c'est bien là, c'est que le con, il n'est pas attentif, en fait. Il est rêveur, il est abstrait, il se soustrait un peu à ses responsabilités, il est absent, il est centré sur lui-même, enfin bref, tout ce que vous voulez. Mais, n'oublions pas, pour sa défense, que le con souffre de nombrilisme aigu. Maladie assez répandue chez la race humaine. Cher con, j'aurai, je le pense, un millier d'autres occasions pour vous rendre hommage, mais il m'apparaît opportun de n'attendre pas davantage pour le faire à ce sujet. Je voulais vous dire combien je vous trouve bon et intelligent lorsque je vous vois jeter par la fenêtre de votre voiture ces superbes mégots de cigarettes. Je trouve en effet que la courbe décrite lors de l'envol de ces derniers est assez unique et surprenante, qu'il est beau de les voir planer, virevolter pour exécuter quelques doux rebonds sarcastiques au moment de l'impact au sol. Sans le savoir, messieurs, dames, vous contribuez à la valorisation et au développement de l'art dans le secteur du vol plané des mégots. S'il existait une médaille du mérite dans cette discipline artistique, il est certain qu'il faudrait promptement vous la décerner. Dame Nature, d'ailleurs, se joint à moi pour vous remercier bien vivement pour ce geste fait et pour la contribution à la dégrader un peu plus. Si avant, il y a quelques années, nous avions cette excuse puérile d'être un peu moins au courant de l'importance de préserver notre terre. Nous ne l'avons plus aujourd'hui. Le FLM, Front de Libération des Mégots, vous remercie également pour cette belle initiative, car en effet, l'association est inondée de lettres de soutien envoyées par les quelques mégots emprisonnés lâchement dans des sacs poubelles ou des cendriers. Ils sont peu nombreux, heureusement, à subir ce sort, mais beaucoup trop au regard de la liberté des mégots de France. Vous fumez ? J'en suis fort aise. Et continuez à votre guise, sans oublier jamais que les mégots que vous jetez n'ont nul besoin de liberté. A contrario, ignorant que vous êtes, et si vous saviez écouter le doux chant du filtre jauni, il vous susurre de sa voix rauque et si perdue que ce qu'il souhaite au plus profond, après donc que votre bave se soit posée sur lui et qu'il soit étouffé gluamment dans du goudron puant, c'est bien de retrouver la chaleur du plastique, celle du beau cendrier ou celle de votre poche, car, en effet, c'est tout penaud perdu et décontenancé qu'il se trouve à même le sol lorsque vous le jetez, devant ainsi braver en plus de la bave et du goudron, le vent, le froid, la pluie, le soleil et les intempéries. Paradoxalement, et comme s'il devait en souffrir, la ville ayant doté d'une résistance certaine, le mégot mettra des années à rendre son dernier souffle dans une lente et triste agonie. À vous donc, les bourreaux du mégot, la solution est ici toute trouvée. Puisqu'il manque à votre esprit quelques réflexions logiques, primaires et collectives, le Front de Libération des Mégots a décidé, pour la sauvegarde de l'espèce et du bien-être de tous, que dorénavant ces derniers se présenteront sous une forme d'ogive, quelque peu rigide. De cette manière, vous allez pouvoir, toutes et tous, au lieu de lâchement les jeter, les introduire directement dans votre rectum. Et, du coup, ils pourront être au chaud et bien à l'abri. À bon entendeur, je vous remercie.